Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Cléa alias Clic les crochettes sur Instagram et Ravelry. Et moi Laetitia alias Poulette Cacahuète sur Instagram et Ravelry. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On parle pas de podcast parce qu'on s'est décidé après le dernier de vous embarquer avec nous pendant nos vacances. Donc là on est dans les préparatifs. On fait cette petite séquence avant de partir pour Biscarrosse. Et on s'est dit qu'on allait vous montrer un peu nos projets qu'on allait emmener avec nous. J'arrive plus à parler. Les vacances sont les bienvenues. Ouais. Donc, je vais quand même commencer par ce que je porte. Oui. C'est le top Ji-Woo de Marguenet que j'avais testé pour elle il y a quelques années. Ça date de quand? 2020. Donc oui, effectivement, il y a 4 ans. Effectivement. Pendant les vacances. D'ailleurs, il m'avait suivi pendant toutes les vacances, Mont-Saint-Michel, Cancale et compagnie. Donc je l'avais réalisé en Scrapious Mayflower, donc c'est un coton. Et donc il existe en petit gilet boutonné ou en top, voilà. Et donc sa spécialité c'est du jersey en verre avec cette petite, ce petit point texturé qui est super sympa. Et je l'avais terminé avec un high-cord sur le cou. Voilà. Moi je porte pas de tricot aujourd'hui. Donc on commence sur les projets qu'on embarque. Oui. Toi, t'en emmènes combien? 3, 4. Moi, je suis à 4. Alors, commence. Quelque chose que j'ai déjà monté. Parce que pour la voiture, moi, je suis à l'arrière. Donc, voilà. J'ai pris donc 2 coloris de laine de mout. Donc, Miss Tanguy et Miss Pastèque. Et avec ces 2 coloris, je fais les chaussettes Why Are Flamingos Pink. Donc les petits flamants roses. De Charlotte Stone. Donc j'avais déjà fait le premier jacquard. Donc c'est pas bloqué, donc ça ressemble pas forcément à grand chose. C'est surtout qu'il faut les finitions. Et puis il manque les yeux, le nez, tout ça. Qui sont duplicate stitch. Et donc je l'ai mis sur un petit Scooby-Doo pour faire après la deuxième. Et donc là, je vais dérouler le pied, faire la pointe et après je ferai un talon après coup. En contrastant En contrastant. Parce que je suis pas sûre que j'aurai assez en Miss... Pareil pour la pointe, tu vas faire en Miss Pastèque aussi? Je sais pas. Il faut que je vois à combien... Pour le moment, j'ai utilisé 20 grammes pour faire tout ça et 10 grammes de rose. Et t'avais combien de laine? Là, j'avais 60 et 70 de rose. Oui. T'es large. Normalement, c'est 60 avec un talon renforcé à gousset. Ah oui, donc oui, t'es tranquille. Normalement. De toute manière, tu vas entamer les talons là. Toi qui... oui. Un tout petit peu de tige. Oui. Toi qui n'aimes pas les chaussettes hautes. Voilà, pour le premier. Moi, le premier, c'est celui que vous avez déjà vu, mais qui a avancé. Donc... La vidéo est en cours d'exportation. Donc pour nous, normalement début de semaine vous devriez avoir la vidéo. Donc c'est mon Pink Velvet que je réalise dans le cadre du Cal Olympique organisé par Fil de Nuages. Voilà, donc que je réalise avec Miss Coconut de laine de mout et la Suri de Bulbe Bizarre, c'est un jour de pluie si je m'abuse. Voilà. Et donc j'avais peur que ça n'aille pas trop ensemble et franchement je le trouve superbe. Bon, pas d'échantillon, mais je l'ai essayé après avoir rassemblé et il passe nickel. Par contre, je pense que je vais faire le corps plus long parce que j'ai vu qu'elle disait 21 cm et ça me fait très très court, très crop, donc il va être allongé. C'est quoi ton objectif là-dessus? Un minimal corps et si possible au moins une manche, ça sera encore mieux. Moi, c'est 2 semaines de vacances. La paire de chaussettes là. Voilà. Ensuite, un que j'ai castonné hier soir. J'avais du coton, du baby organique coton 100% bio de Rico Design. Que tu avais de la mercerie. Et en fait, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire et il manquait une pelote. Donc cette semaine, je suis passée à la mercerie récupérer une 5e pelote. Mercerie aérographe. Mercerie aérographe. C'était du coton en promo, je crois. Oui. Pendant les soldes. Oui. Et donc je fais le top Jane de Mademoiselle Petroni et je viens tout juste de terminer le premier demi-devant
Donc bah plus qu'à faire tout le reste quoi. C'est un top qui a une dentelle à la fin. Bah objectif ce serait de l'avoir fini pendant les 2 semaines. Voilà. Bah là ce soir je vais faire l'autre demi devant. J'aime beaucoup la couleur. Ouais, moi aussi. Ça va être beau. J'avais fait un sondage sur Instagram parce que j'hésitais entre le Top Jane de Mademoiselle Petroni et le Bowman de Lucienne Tricotte. Et c'est lui qui a été choisi en majorité. Donc voilà. Au suivant. Oui. Lors du podcast que vous allez bientôt voir, j'avais présenté les chaussettes hélicoïdales d'Élodie Morand. Alors la différence c'est qu'effectivement moi je n'ai pas fait les dents de chat en haut avec une laine que j'ai déjà utilisée. J'en suis là sur la deuxième, je viens de passer le talon. Donc elles seront terminées assez rapidement, peut-être même juste dans le voyage demain. En voiture, hein. C'est ça. Large. Voilà mon deuxième projet à terminer. Et puis comme il me reste pas mal de laine des deux, bah, il y aura peut-être une paire, comme je l'avais dit, d'élastomères qui monteront sur les aiguilles à la suite. Ensuite, là, c'est en futur custom. Mais j'emmène. Mais je suis pas sûre à 100% que je le ferai. Ça dépend de comment j'avance sur mon top, etc. J'emmène donc, je les ai présentés dans le podcast. C'est le bruit des aiguilles. Temps de nuit et Space Girl du bruit des aiguilles. Qui sont absolument trop beaux. Pour faire le Magic Spell de Anne Selnitz, qui est absolument magnifique. Voilà. Et même projet pour moi. Ah, j'ai oublié un truc. Je viens de bobiner ce matin. Hier et ce matin. Dans un kit de Lily sur un fil. Donc il y a Princess Peach. Et il y a Village Fleuri. Donc c'était un kit qu'elle avait fait en avril. Et franchement j'avais craqué sur les deux ensemble. Je trouve qu'ils sont superbes. Et le châle devrait le faire. Ensuite je suis embêtée parce que c'est les mêmes aiguilles que mon Pink Velvet en 3,5. Et donc j'en ai pas d'autres aiguilles. Donc je ne sais pas si je vais les faire ou pas. Ensuite des chaussettes. Ou si je vais adapter avec d'autres aiguilles. Des chaussettes qui me donnent envie depuis que le livre est sorti, du livre Charming Colorwork Socks. C'est les chaussettes tulipes. Je ne sais plus comment c'est leur nom. C'est les Tiptoe Through the Tulips. Qui sont absolument magnifiques. Et donc, mon coloris de fond. Donc, pour la base, c'est de la Jawol de Lange. Coloris 83 03 17. Donc, vraiment un beau vert. Les petites feuilles des tulipes, c'est un reste de Une louve dans les bois. Coloris, je ne sais pas. Je n'ai pas l'étiquette. Ouais, il donne quelque chose. Ouais. Et pour faire les petites fleurs, c'est de la Jawol Silk de Lange. Coloris 130 01 65. J'aurais pu aussi prendre des restes de Blooming Day. Ça aurait pu être sympa. Il te reste combien? Ou plus de 20 grammes. Je vais peut-être changer pour ça en fait. Sinon, je les utiliserai pour faire des chaussettes en fade, comme Fabulous Design. Non, maintenant je vais faire comme ça. C'est bien comme ça. Ça ressortira bien. Voilà pour moi. Bon, on a fait le tour? Bah oui. Moi, pareil. Ok, bah voilà. Donc maintenant, vous nous suivrez sur la poursuite, sur l'avancée de nos projets. C'est ça. Voilà. À plus tard.
sur nos Les avancées tricot. Ouais. Est-ce que c'est un objet terminé? Non. Moi, oui. Bon, c'est le blocage. Donc, c'est des chaussettes hélicoïdales. Elles sont toutes les deux terminées et elles sont toutes mouillées. Oui, parce que on est à Biscarrosse, mais on n'a pas trop de chance sur le temps aujourd'hui. Il pleut. Pas hyper chaud. Et pas froid non plus. Non, pas froid, mais... En tout cas, ouais, et en pas plus, chaud comme partout. pour cette fois-ci, je porte quelque chose que j'ai fait. Ah oui, ça va. C'est mon gilet Falesia de Atelier Emily. Et moi, rien d'autre. Voilà. Côté. On passe au grand cours. Ouais. Les T'as avancé avancées sur 3 tours. sur 3 objets. Bah vas-y, commence. Alors déjà l'avancée sur mon pull pink velvet. Voilà, mon objectif était de faire un minimal corps. Et bien là j'en suis aux côtes du corps. Ça avance. Voilà. Donc objectif largement rempli avant la fin des vacances. Moi, mes 2 objectifs de cette semaine, c'était finir ma paire de chaussettes flamant rose et finir mon t-shirt. Pour ce qui est de la paire de chaussettes flamant rose, j'ai déjà la première de faite. Donc, je commence par la tige. Après, moi, j'ai fait tout un tube, le jacquard, la pointe, et j'ai fait un talon après coup. Parce que je trouve que c'est quand même le plus beau de talon. Enfin, de base, je fais un talon grand raccourci parce que c'est ce qui me va le mieux. Mais le talon après coup il est quand même plus beau, n'est-ce pas? donc voilà. Et la deuxième devrait être terminée ce soir ou demain, puisque mon talon sera ici et il me reste 10 rangs avant de faire mon jacquard. Ouais, 10 rangs avant de faire mon jacquard, c'est ça. C'était à 15 il y a quelques minutes. Ouais, bah là c'est 10. 11 rangs avant de faire mon jacquard. Ça va venir vite. Donc tout à l'heure on va faire un peu de route, donc je vais emmener ça. Oui, parce que mademoiselle a été retenue sur un test. Et... J'ai testé du coup les chaussettes Archiduchesse que vous devriez voir dans le podcast. Si on arrive à le charger, on a des petits problèmes de wifi au camping. Ouais. Mon ordi n'a pas été très coopérant au début et ensuite maintenant c'est le wifi. Mais donc certainement que les vlogs sortiront avant le podcast. Mais donc j'ai testé les chaussettes Archiduchesse pour Julia M du podcast Raconte-moi un tricot. Et là elle a fait un appel au test pour le Miss Tigri. Donc moi vu que c'est un chat, j'ai postulé et j'ai été retenue. Sauf que c'était pas prévu. Que l'appel au test il s'est fait quand on était sur la route. Donc j'ai pas du tout la laine. Donc il faut qu'on aille acheter ça cet après-midi. J'espère que je trouverai ce que je veux. Les tricots du lac, c'est ça? Tricot du lac, ouais. À Partenay sans... Ouais, je sais plus. Parentis sans... Parentis, voilà. Donc voilà, donc là je vais terminer ça certainement aujourd'hui ou demain. Ça fera une paire. Et il faut juste aussi que je prenne de quoi faire mon duplicate stitch pour faire le nez et... C'est un bec, hein, le bec et les yeux. Voilà. Alors moi le deuxième, je vous avais dit que j'allais faire le Magic Spell de Nadia Crétin Le Chêne avec ses kits Pitch Princesse Village Fleuri de Lily sur un fil. Je l'ai débuté avant-hier et je suis sur ma 3e section et je suis ravie de ce que ça donne. C'est trop beau. Ouais, la dentelle est très belle et les coloris sont super chouettes, aussi bien printemps que automne, moi je trouve. Avec ma veste verte, c'est kaki. Ça rendra super bien. J'ai trop hâte de castonner le mien. Depuis 3 jours, allez. Bon, non, j'avance sur mon top. Non, non, je résiste, j'avance, je castonne pas. J'ai envie, hein.
Mais j'aime Mais pas pour avoir trop de l'instant, tu projets veux en faire cours. preuve. Non, mon objectif de cette semaine, c'était de finir ma paire de chaussettes et finir mon top. Donc, normalement, ça devrait être chose faite, puisque mon top, vendredi, j'avais fait un demi devant. Ouais. Même peut-être pas entier. Peut-être pas entier, je crois. Et là, bah, j'ai fait l'autre demi devant, j'ai fait le dos, tout ça. Et il me reste 8 cm avant de commencer la dentelle. Et après, il n'y a pas de manche, hein, c'est juste un rebord. Après, normalement, là, c'est une finition en maille serrée au crochet et là, en point mousse. Mais je suis pas convaincue par le point mousse. Et là, il faudra que je teste les mailles serrées. Peut-être que je ferai des mailles serrées aussi, là, je ne sais pas. Je sais pas encore trop pour les finitions. Mais en tout cas, en bas, c'est juste de la dentelle et ça s'arrête là, sur la dentelle. Enfin, il y a des petits ronds point mousse. Donc, voilà. Pour mes avancées. Et je suis sur la fin de la deuxième pelote. Et t'en as 6 5. 5, c'est large. Ça en aura trop, finalement. Finalement, ouais. La pelote qui a été récupérée chez Sandrine, elle sera pas utile. Non. Tu te feras un chouchou? Oui. Mais en coton, je sais pas. On verra. Tu verras bien. Et celui-ci, t'en avais pas parlé? Non, en parler? J'en avais pas parlé. J'ai une collègue à qui j'ai offert un gnome l'année dernière. Je ne sais plus comment c'est, notre spécialiste du gnome, que j'avais fait il y a quelques années. Et là, pour son Noël... C'est pas Sarah Chira, un truc comme ça. Sarah Chira, ouais, c'est possible. Et pour son Noël, elle m'a demandé cette fois-ci de lui faire une petite écharpe pour un de ses bonhommes parce qu'elle est fan de Noël. Et donc, elle a une grosse déco dans son jardin et elle voulait que je lui fasse une écharpe pour un de ses bonhommes pour égayer un peu sa déco de Noël. Et donc, j'ai commencé avec un rouge vraiment très pétant. Très rouge, je crois. Voilà. Bah, alors, sur là, c'est plus comme celle ça. du bas, ouais. Parce que là, ça fait Bordeaux. Alors que c'est les mêmes. Hein. Et c'est de la tourmaline que j'ai achetée chez Centracor, donc 100% acrylique, mais bon, pour aller dehors, c'est très bien. Et donc, j'ai improvisé en partant de la Sophie Scarf pour avoir un high-cord autour. Et puis, j'ai fait quelques augmentations pour avoir la petite pointe. Je déroule et puis voilà. C'est vraiment le tricot zéro cerveau. Tout simple. Et je le fais en 4,5. Alors, j'aurais pu faire en 5 pour avoir un peu moins mal quand je tricote. Et je le tricote en double de fil. Ouais, c'est très rigide, mais comme ça va prendre la flotte, la neige, tout ça, c'est peut-être mieux pour l'instant. Ouais. Et voilà. Bah oui, bah voilà. Bah on fera un prochain point vendredi. Quand? Vendredi, non? Vendredi ou samedi. Vendredi ou samedi, on verra en fonction du planning des vacances. Voilà. On a un rayon de soleil qui vient d'arriver là. C'est ça. Ça réchauffe tout de suite. Je vais tirer le gilet. Pareil. Bah voilà. Bah du coup, on se retrouve vendredi. Salut!
pour clôturer Oui. cette fois-ci le vlog. Oui, bah, du coup, on est de retour à la maison. Hélas. C'est passé vite. Très vite. Dans une semaine, c'est la rentrée. Voilà. Un projet que j'avais fini et du coup, je peux vous montrer porté cette fois, c'est le top Jane de Mademoiselle Petroni. Donc, avec la dentelle. C'est vraiment trop beau. Ça ressort pas pareil le vert. Genre, il est plus lumineux. Ouais. Pas... Non, ça ressort pas bien. Il est plus forêt. Ouais. Et moi, je porte le top trésor que j'ai fait il y a une paire d'années. De Lucienne Tricotte. Un autre projet que toi, t'avais fini, que t'as bloqué? Ouais. Non, déjà, non, oui. Le châle. Comme ça, je pourrais en parler aussi. Hein, le fait d'être rentré à la maison, on a pu bloquer le châle Magic Spell de Anne Lanit que j'avais réalisé en Lily sur un fil, coloris Village Fleuri pour celui à Speckle et coloris Princesse Peach pour le rose. Voilà, et il a vraiment pris une superbe ampleur au blocage. Et donc moi j'ai fini ma version bloquée également. Donc moi j'avais changé la dentelle, j'ai refait la même dentelle que tout le long. Et pareil, Moi, ils ont la même envergure. ouais. Voilà, et donc moi j'avais utilisé pour le vert Temps de nuit du bruit des aiguilles et Space Girl du bruit des aiguilles également pour les speckles. Voilà, c'est trop beau. Un autre projet terminé. Alors moi, celui que je ne pensais pas terminer, mais qu'il est, c'est... Oh, mince, il est tout froissé. Mon Pink Velvet. J'ai fait les 2 manches. Il est bloqué de ce matin. Oui, j'ai plus qu'à couper les fils. Hop. Les manches sont un peu longues, mais c'est pas grave. Hop. Voilà ce que ça donne. Et au niveau de la taille, et ben ça m'arrive. Si je rentre le top, ça arrive en dessous de la ceinture du jean. Et ce sera parfait pour cet hiver. J'adore. Surtout le yoke. Hein. C'est trop beau. Pour rappel, ça a été fait avec la suérie de Bulbe Bizarre, Un jour de pluie. Et pour le mérino, c'est du mérino nylon de chez Laine de Mout. Et c'est le coloris Mister Coconut. Il y a des croisements de fils dans le jacquard? Non. Attends. Non, je crois pas. Non, non. Tu le vois, c'est hyper approché. Ouais, bah, on sait jamais. Non, non, pas de croisement de fil du tout. Ce qui est super agréable. Et toi, un projet terminé? Un autre projet terminé. Donc, j'avais fini la première chaussette Misty Gris de Julia M. Je crois que j'avais fini la première. Oui, tu l'avais montré. Il me semble. Et bah, j'ai fini la deuxième. Donc, voilà. Bah, tes souhaits. J'ai utilisé le fil sock uni de Fil d'Art, Miss Pastèque de Laine de Mout et Miss Tanguy de Laine de Mout, des restes que j'avais utilisés donc dans mes chaussettes flamant rose que j'avais faites pendant mes vacances. Ça commence du haut? Ouais, on commence du haut, on fait... normalement c'est un talon en rang raccourci en point mousse, moi j'avais demandé pour faire un talon après coup. Ensuite là, les seuls croisements de fil qu'il y a, c'est là. Tac. Au niveau du i, du point du nœud. Attends, si je montre comme ça. Ici, en fait, il y a 2 rangs où on a une fois genre 26 mailles et 23 mailles. 22 peut-être. Donc du coup, ça fait que bah, il faut croiser. Et après, le 3e rang, vu qu'il y a le point du i, on n'a pas besoin de croiser. Et voilà. ton pied passe parfaitement. Et mon pied passe parfaitement. Voilà, donc il y a les 2. Donc ça fait que tous nos objectifs de début de vacances ont été atteints, même dépassés. Parce que moi, techniquement, j'avais emmené de quoi faire encore une autre paire de chaussettes. Oui, mais tu n'avais pas celle de JM, puisque tu de Julia. Oui. Puisque tu as été retenue pour le projet au milieu de la première semaine. Donc,
techniquement, tu as quand même fait ce qu'il Oui. t'avait prévu. Moi, j'ai fait plus parce que mon pull était... j'avais prévu au max une manche et finalement, j'ai fait les deux, que j'ai terminé hier. Et donc, on a fait des projets supplémentaires. On a entamé d'autres projets. Vas-y, parle. Donc moi, dans la voiture, samedi, j'ai commencé donc, le dernier projet que j'avais emmené. Donc c'est les chaussettes tulipes de Stonitz que je réalise avec de la Jawol de Lange pour le vert, de la Jawol Silk pour le rose et un reste de maman du Louvre dans les bois pour le vert clair. Bon, j'ai tout là, mais au final... Il y a juste pour le vert foncé, je suis pas sûre que j'aurai assez. T'as pesé pour faire la deuxième. Non, j'ai pas pesé, j'ai rien pesé. Il me reste ça. On verra, mais il faudrait que je monte la deuxième pour savoir, puisque je vais à la mercerie jeudi. Faudrait que tu fasses une idée. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir que je les remonte. Donc là, elle est encore en train de sécher. Voilà. Et elle te va parfaitement au pied. Et elle est peut-être légèrement un peu... Trop large. Ouais, attends, c'est un peu humide quand même. Pas trop... Oh, si, c'est mouillé. Un peu long. J'ai pas pu faire le jacquard au bout avant la pointe. Parce que justement, ça m'allait déjà bien. Ah, c'est déjà long, oui, effectivement. Elles sont trop grandes. Trop grande, ça va. Ah, c'est mouillé, maman, je t'ai dit. Non, ça va. C'est pour... Du coup, là, mais c'est vrai que dans les chaussures, tu risques d'avoir des plis quand même. Je m'en fiche, je porte pas les chaussettes dans les chaussures. Ah, c'est mouillé. Ça te rafraîchit. Bah, c'est sûr que là. Moi, de mon côté, j'avais encore des restes de mon châle Magic Spell. Et donc, j'ai fait une première soquette. Alors, il manque le talon parce que j'attends de voir ce qui me reste en Princess Peach pour savoir si j'ai de quoi faire ou si j'utilise un autre contrastant. Et je suis plutôt contente de mes rayures. Voilà. Ça se voit pas trop. Sachant que là, en fait, j'avais fait suivre le fil et après j'ai arrêté. Et je trouve que c'est bien mieux. Il y a moins de trous, moins d'aspérité. On verra au blocage, mais je suis plutôt contente. T'as un autre projet? Moi, du coup, j'ai questionné un projet ce matin. J'ai questionné le Wannabe de NCL Knits. Donc, j'utilise la Baby Merino de Drops en coloris 01. Et pour faire les rayures, je vais utiliser ça. Donc, il y a les trois là, c'est d'un kit, le kit numéro 14 de teinture lurée. Et ça, c'est le coloris mauve du bruit des aiguilles. Ah! Voilà. Et donc, ça sera comme ça, et on répétera. Voilà. Pas mal. Et donc, je suis dans les côtes. Mais en fait, ça m'a un peu... J'avais envie de le castonner, puis j'étais pas trop motivée quand j'ai vu qu'il se tricote en 3. Voilà, c'est un peu long. Mais donc là, il me reste 6 rangs de côtes à faire. Et je commencerai les rangs raccourcis. Et donc voilà. Moi aussi, j'ai castonné quelque chose ce matin. Puisque le pull a été terminé hier. Comme je l'avais dit dans la partie précédente, je commence le Whitmore. Je sais même plus de qui il est. Mais bon, tout le monde le connaît. Voilà, Émile. Dans le coloris Peaceful de Bulbe Bizarre. Et un mohair coloris naturel de la ferme sous les huées. Sous les yeux. Qu'on avait vu à la journée mondiale du tricot à Lunéville. Et voilà ce que ça rend pour l'instant. Donc pareil, je suis dans les côtes du haut. Alors j'ai de la chance, c'est que ça se tricote là en 3 pour les côtes, mais en 4 pour le corps, donc ça ira normalement un peu plus vite. J'ai bon espoir de l'avoir pour le mois d'octobre. Mais pas pressée d'avoir à les porter. Pour l'instant, ça serait bien que le temps se maintienne là dans les 25 degrés. Ça serait cool. Bah, mercredi 30. Hein. Donc voilà. C'est un jour par semaine. Pour la reprise. Voilà, bah, c'est tout. Bah oui.
Donc voilà, nos avancées pendant les vacances, les 15 jours de vacances qu'on a eu ensemble. Donc, en espérant que ce format vous aura plu. Ouais. Et puis, bah, ça change un peu d'habitude. C'est ça. Normalement, le podcast devrait être en ligne Cette semaine. Mercredi. On est le combien? On est le 28. Donc mercredi 28. Et le vlog peut-être vendredi 30. Normalement. Parce qu'en fait, il faut que je me mette chez mon grand-père pour pouvoir faire l'exportation. Parce que le wifi ici ne fonctionne pas du tout. Voilà. Encore pire qu'au camping. Ah ouais, ah mais oui. Hier, je l'ai mis en une journée, ça a fait 3%. Donc là... voilà, je croise les doigts pour que ça aille mieux et plus vite et que ça se fasse en une journée chez mon papy. Voilà. Merci à tous en tout cas d'être passés par là. On espère que vous avez passé un bon moment et puis à bientôt. À bientôt.